Eh bien, bonjour Corinne. Bonjour Richard. Alors, lundi un peu spécial, puisque notre ami Yves Perron nous a fait défaut, nous a fait faux bon aujourd'hui. Donc, je vais essayer de le remplacer. Alors, je dis je vais essayer parce que j'ai malheureusement, et je le regrette, pas toutes les compétences d'Yves. Donc, je vais plutôt te laisser la parole. Mais avant, je voudrais quand même donner quelques informations. Donc, c'était véritablement une super soirée que vous avez vécue samedi, avec, grâce à toutes les animations qui ont été faites, avec l'Acropole du Son qui est venu donc faire un show à l'américaine, on peut dire ça, avec un public très très nombreux, puisque la salle était pleine, avec une super ambiance, et puis pour terminer le tout, comme tu sais le faire, avec un suspense jusqu'à la dernière minute, parce que ça a été un match, comme le titrait Michel Granger, un peu foufou. On serait passé d'un scénario aussi difficile. On a maîtrisé vraiment, je crois que c'est par rapport à l'équipe que l'on a en face, parce que Reims c'est quand même une très très forte équipe. Sur le papier, nous est supérieur, c'est sûr. On a fait peut-être notre meilleure première mi-temps dans ce qu'on voulait faire, aussi bien en attaque qu'en défense, puisqu'à la sortie on a plus 11. Malheureusement, notre troisième carton a été, on va dire, un trou noir. Quand je dis un trou noir, on est passé complètement à côté en termes d'adresse, puisqu'on fait 3 sur 17 au tir, avec un 0 sur 9 à 3 points. Elles ont changé leur façon de défendre, et on a eu des shoots ouverts, parce que moi j'ai regardé de nouveau ce carton, et malheureusement on n'a pas mis dedans. Et donc à partir du moment où on ne met pas les paniers, on perd de la confiance. Et on a failli vraiment perdre ce match par rapport à ce carton qu'on n'a pas du tout maîtrisé. Mais ça fait partie du basket, et il faut reconnaître que l'équipe de Reims était venue ici avec une grosse volonté de gagner, et qu'à la sortie, on s'en sort plutôt bien. Alors, avec ce que tu précisais, là, justement, avec un manque d'adresse quand même, c'est assez surprenant cette fois-ci, parce que les statistiques le montrent. 2 sur 18, notamment, par exemple, au tir à 3 points. Oui, 2 sur 18. C'est quelque chose d'inhabituel pour vous. Ça m'était jamais arrivé depuis bien longtemps. 2 sur 18 à 3 points sur un match, c'est très faible. Et surtout, la deuxième stat qui nous fait énormément de mal, c'est qu'on a fait 10 sur 20 en lancer franc. Donc 10 sur 20 en lancer franc, il nous manque 8 points de lancer franc pour moi. Et il nous manque quelques paniers à 3 points. Heureusement, on a pu s'appuyer sur une bonne défense. Heureusement, et c'est ce qui fait les matchs se gagnent d'abord en défense. Hein. Donc heureusement qu'on a pu retrouver de la défense, puisqu'à la fin sur le quatrième carton, on gagne 19-10. Donc elles n'ont marqué que 10 points. On a vraiment tout donné. Je crois que la force de notre équipe, la force du groupe de cette année, c'est qu'elle ne lâche rien. Et que même si intrinsèquement on est un petit peu moins forte que les équipes adverses, on le compense par, on va dire, un très gros engagement collectif. Et bon, ça fait qu'on a pu gagner ce match. Alors, je disais 2 à 3 points sur 18, avec un 3 points de Laura qui a été véritablement donc, au bon moment, et qui a libéré en fait le reste de l'équipe. Alors, Laura a eu un manque d'adresse, a fait un petit match, mais bon, elle revenait de sa grosse maladie qu'elle avait eue la semaine d'avant. Donc du coup, elle était un petit peu encore très fatiguée. Mais c'est vrai que son 3 points nous a complètement libérés. Et que du coup, ça a reboosté l'équipe, ça a redonné de la confiance. Et après, la deuxième chose qui nous a fait énormément du bien, c'est l'activité défensive qu'a mis à ce moment donné du match, Inès, qui a à un moment donné raté un 3 points à 0 degré, qui est venu récupérer le ballon dans l'autre sens. Et donc ça a boosté l'équipe, cette énergie-là, et surtout le public. On avait quand même, dans la salle, était remplie, on avait quand même 800 personnes qui étaient derrière nous, à nous pousser, à nous supporter. À encourager. Et vraiment, je crois que ça nous a aidé à faire la bascule en fin de match. Un match de basket, c'est 40 minutes. On est passé vraiment à travers sur ce troisième carton, mais on a retrouvé plein d'énergie en fin de match. Ça veut dire qu'on est prête physiquement, ça veut dire qu'on est prête mentalement, et ça veut dire surtout qu'on lâche rien, quoi. Et donc, il faut continuer sur cette lignée, sachant que là, il reste quand même encore 12 matchs, on n'a pas fini les matchs allés.
et que les filles sont en vacances jusqu'au 28 décembre pour récupérer. Et après, on repart sur une nouvelle série de matchs à l'extérieur où on espère faire quelque chose de bien. Je voudrais revenir justement sur cette première partie de saison. Le temps fort chez toi, cette première partie de saison, je ne parle pas du match de Reims, mais le temps fort, ça a été quoi? Le temps fort, ça a été quand on a été capable d'aller gagner à Nice, parce qu'on avait perdu à la maison contre Voiron le premier match. Voiron, donc là, on était vraiment plus bas parce que j'avais du mal à trouver des solutions par le fait qu'on avait quand même 9 joueuses nouvelles et que mettre en place un collectif offensif et mettre en place ce que moi je souhaitais faire, ça prenait un petit peu de temps. Donc le temps fort a été ce match qu'on a gagné à Nice, même si après on a perdu à la maison contre Aulnois, on est allé de nouveau gagner à Chartres. Ce sont les 3 matchs à l'extérieur qu'on a été capable de gagner et qui après nous a vraiment donné de la confiance, parce que quand tu es capable de sortir les tripes quand on va jouer notamment à l'extérieur, on a quand même gagné 3 fois la suite, que ce soit en Nice, à Chartres et puis après à Fétia. Ça a engrangé de la confiance par rapport au groupe, et après on a commencé à gagner à la maison. On était resté sur une très longue série à la maison, on ne gagnait pas, et depuis on performe à la maison. Et donc le temps fort, ça va être là, ça veut dire notre capacité à avoir été chercher ces victoires à l'extérieur. Le flop, s'il y en a? Ce serait notre première mi-temps à Toulouse, hein, où à la mi-temps on a -20. Et on gagne la deuxième mi-temps de +9, ce serait le fait qu'on ne soit pas rentré, alors qu'on jouait la première place aussi contre elle quand on a été là-bas, puisqu'on était égalité avec elle. C'est ça veut dire notre première mi-temps à Toulouse, ce qui voulait dire, et l'accent que j'avais mis sur les joueuses, ça voulait dire que en réalité, rien n'est jamais acquis à partir du moment où tu te donnes pas les moyens de remettre tout à zéro chaque fois et aller chercher ce qu'on a besoin, quoi. Alors tu es habitué des nouvelles aventures, mais là c'était une aventure encore toute particulière, parce qu'on a vu donc tu as renouvelé complètement l'effectif, accepté donc une personne, une nouvelle équipe dirigeante, un nouveau lieu où vous épanouissez donc, et vous faites valoir votre beau basket. Moi je voudrais aussi dire qu'au niveau de l'équipe dirigeante, il y a plein de choses qui se passent, et vous avez effectivement une présidente qui se donne à fond et puis qui innove sur plein de choses aussi, donc oui. Ce qui permet aussi de créer cette dynamique. Oui, tout à fait. On a déjà une salle qui est vraiment très agréable, et on travaille quand même 2 fois par jour, hein. Donc c'est quand même un lieu où c'est un outil de travail qui est phénoménal maintenant, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est vrai que Françoise amène quelque chose de nouveau. Elle est présidente de l'équipe 1, de l'équipe professionnelle. Donc elle essaye d'amener des choses nouvelles comme samedi là. Et je trouve que ça amène un élan supplémentaire pour déjà les joueuses qui sont là, qui voient que les joueuses s'aperçoivent que y a un élan qui tire ce club vers le haut. Et surtout, on s'en aperçoit surtout avec le public qui vient de plus en plus nombreux. Donc les filles sont hyper contentes, sont hyper réceptives. Et c'est vrai qu'on le doit à notre équipe dirigeante actuellement. Donc c'est vraiment un plus pour le club. Alors on n'est pas tout à fait encore à la période des vœux, mais 2024 pour toi? Eh bien, si on m'avait dit en début d'année qu'on serait seconde ex-aequo avec Toulouse et Chartres, et qu'on aurait 7 victoires, 3 défaites, j'aurais signé facilement. Maintenant, moi, avec l'expérience que j'ai, je sais que rien n'est acquis, il nous reste quand même encore 12 matchs, mais le vœu, c'est continuer sur cette lancée, qu'on n'ait surtout pas de blessés. Ça, on a souvent été embêtés par rapport à ça en deuxième partie de saison, les années précédentes. Donc gardons cette même énergie, en espérant qu'on n'ait pas justement de blessures sur aucune des joueuses. On a besoin de tout le monde, et continuons à progresser et à faire évoluer ce club le plus haut possible. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et puis, le BCMF, c'est une
grande équipe. Montbrison TV, c'est une plus petite équipe, mais c'en est une quand même. Ouais. Et je tenais aussi à remercier Patrick Faure, parce que je n'ai pas pu donc retransmettre le match samedi. Et Patrick a assuré merveilleusement bien, donc c'est quelque chose aussi. Là aussi, l'esprit d'équipe est important, et je crois que si Montbrison TV et le BCMF s'entendent aussi bien, c'est pour cette raison. C'est ça. Merci, et puis d'être aussi nombreux. Bonne fête à tout le monde. À tous. Voilà, merci.